Bien, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve non pas dans les champs, mais comme vous pouvez le voir, donc à la ferme, dans l'atelier, pour vous proposer quelques vidéos pendant quelques travaux, étant donné que bon, j'ai commencé avec le 85 là-bas à faire les labours d'hiver. Bon, malheureusement, il a tombé de la neige et dans la foulée, il a tombé 6 mm. Donc, pour aller labourer aujourd'hui dans les champs, ça va être gadouillé. Donc, je vais m'occuper à faire des modifications sur le pulvérisateur. Donc, le Berthoud Major 32. Bon, ceux qui connaissent tout ça, ils savent que donc, mon père a investi dans un nouveau pulvé en remplacement de l'ancien, que je vous présenterai un peu plus tard. Étant donné que l'ancien était vieillissant, il était de 1986, donc il avait 34 campagnes à son actif. Donc bon, jamais eu de problème avec, hormis ces derniers temps où c'est que la queue commençait à se percer. Donc mon père a décidé de changer. On a trouvé cette bonne affaire, donc un Berthoud Major 32 des Pétroniques en 28 mètres, cette coupure de 4 mètres, donc ce qui est plus avantageux étant donné que je sème en 4 mètres, sachant que l'ancien était en 4 coupures de 7 mètres. Donc quand j'avais été dans les champs en pointe, il fallait que je recoupe au minimum, recroise de 3 mètres au moins pour pouvoir traiter l'intégralité du champ. Donc bon, ça s'est fait que j'ai un de mes meilleurs amis du lycée qui m'a dit que son copain d'enfance changeait, qui s'associait pour passer en 36 mètres. Et donc du coup, on a été le voir, et puis il avait plusieurs avantages. Déjà la première, il avait la coupure de tronçon, donc avec une partie de jet. Donc j'avais dit que le prochain pulvérisateur, j'aimerais bien l'avoir, étant donné que j'ai pas mal de champs à pointe ou des arrondis. Pour faire quelques économies de phyto, c'est pas trop mal. Voilà. Et puis bon, il était plutôt propre dans l'ensemble. Il avait ça, il avait aussi la suspension axiale et puis une queue un peu plus grosse que l'ancienne, bon, 200 litres. Mais 200 litres, quand on fait un peu d'azote, ça permet de faire au moins un demi-hectare, un peu plus. Donc voilà, donc on l'a reçu l'année dernière au mois de novembre. Bon, et puis depuis, je lui ai fait quelques modifications, donc je m'excuse, j'ai pas pu vous les montrer, étant donné que mon ancienne caméra m'a lâché, donc j'ai tout perdu, et puis c'était pas comme je voulais. Donc qu'est-ce qui était fait? Donc ce que j'ai fait, c'est déjà j'ai rajouté donc un gyrophare. Il y avait déjà la prise, mais il n'y en avait pas, donc j'ai récupéré un vieux gyrophare, puis j'en ai racheté un autre. Voilà, pardon. Donc pour faire un peu plus de signalisation, surtout la nuit quand je pars traiter. Et ensuite, deuxième chose que j'ai faite, c'est l'ajout donc des feux de pulvérisation qui étaient déjà sur l'ancien pulvé que j'ai rajouté, surtout bien pratique pour les traiter le matin ou tard le soir, surtout des herbages betteraves quand on part à 4-5 heures du matin qui fait nuit. Avant je traitais, mais bon, je tournais les feux à l'arrière du tracteur pour essayer d'éclairer un peu plus la rampe, mais c'était pas génial, surtout pour éclairer à 28 mètres. Donc voilà, donc j'ai fait le câblage de tout pour passer et j'ai tout réuni, comme vous allez le voir, dans une petite boîte de dérivation. Donc j'ai refabriqué un support avec le support ici, comme vous pouvez le voir, de la coupure de tronçon, et puis la boîte de dérivation avec deux interrupteurs, un pour le gyrophare et un pour les feux. Donc voilà, et voici donc la console des Pétroniques, bon, super bien pratique à l'utilisation. Et donc voilà, bon, sachant la petite présentation finie, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper un peu de la filtration, parce que à savoir c'est que sur ce puits là, il n'y a qu'un seul filtre principal pour toute la rampe. Moi je trouve personnellement que c'est pas assez, surtout avec les produits, certains produits comme l'oxycuivre, tout ça qui cassent, qui sont bien décollants, ça marche pas trop bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que le filtre, donc il se trouve tout là-bas, je sais pas si vous allez le voir, c'est le petit carré noir qui est ici. Et ce qu'on a décidé avec mon frère, c'est que ici vous avez donc les 7 électrovannes pour les 7 coupures
de 4 mètres des rampes. Et ce que je vais faire, c'est que on va rajouter des filtres. Donc je vais retourner à l'atelier pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc voilà, donc je viens de débrayer, donc comme vous pouvez voir, tous les raccords et toutes les pièces, donc déjà d'une pour voir s'il en manque pas. Et il m'en manque aucune. Donc ici les raccords en coude A45, donc ça sera pour certains d'entre eux. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver au pulvérisateur avec la scie à métaux pour pouvoir couper les colliers et libérer ensuite avec la clé de 30 les raccords. Bien. Donc voilà, donc ce que je vais faire avec la scie à métaux, c'est que je vais couper ces petits colliers là afin de pouvoir libérer les raccords et pouvoir remonter ensuite les filtres comme je vous ai dit. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, donc je viens de couper donc tous les colliers afin de pouvoir après sortir tous les raccords pour pouvoir les monter sur les filtres. Bon, désolé, vous êtes tombé. Bon, ma pince n'est pas trop bien fixée. Et puis avec l'oscillation pour pouvoir couper les raccords, ça a fait sauter la caméra. Bon, enfin bon, bref, c'est rien de mal, rien de cassé. Donc voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les filtres, du moins déjà quelques-uns pour pouvoir voir à blanc le montage final que ça a rendu. Donc voilà, je replace toutes les clés. Je vais prendre un filtre pour pouvoir, comme je viens de vous le dire, le monter à blanc. Surtout à faire attention au sens de montage, comme vous pouvez le voir là. Ici, il y a des flèches donc pour le sens de circulation de la bouillie ou de l'engrais liquide dans le PV. Donc voilà, donc allez, je vais m'occuper à faire ça et je vous retrouve après pour vous montrer un peu le rendu que ça va donner. Bien, donc comme vous pouvez le voir ici, donc voilà le rendu à quoi ça devrait ressembler, enfin à l'origine, le montage. Donc étant donné que Berthoud sont spécialistes pour avoir des raccords à la con, ici vous êtes en sortie d'électrovanne, donc avec un poids de 24 par 150, ce qui correspond à une taille supérieure au 3/8. Donc il a fallu utiliser des manchons femelle-femelle en convertissant en entrée je veux dire, donc 24 en 50 pour ressortir en 3/8. Mais on s'est rendu compte qu'à la fin, donc voilà le rendu final à peu près. Le problème c'est que comme vous pouvez le voir ici, il y a un coude quasiment à 90 plus 20 cm derrière, un autre coude à 90. Donc on craint que s'il y a un peu de pression dans les rangs, qu'on veut traiter avec de la pression, que ça fasse des dégâts. Donc ce qu'on a trouvé comme solution avec mon père, c'est tout simplement de supprimer donc ce manchon là femelle, de rajouter un petit joint torique comme ceci donc à la sortie du filtre et d'y ajouter un coude à 90 et de remettre
l'union 3/8, 2450, donc comme ceci. Et ensuite le tuyau est là, comme vous pouvez le voir ici. On a pu la grande boucle à 90 comme qui est là, mais bien à 45, et là ça ne changera pas grand chose parce que c'était déjà comme ça. Donc voilà, donc, comment que ça sera rendu pour l'électrovanne numéro 1, ainsi que normalement la deuxième, la sixième et la septième. Bon, la septième sûr, la sixième un peu moins, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les deux électrovannes aux extrémités seront montées comme ceci, et la 3, 4, 5, potentiellement la sixième seront montées donc comme le premier montage en ligne directe. Donc voilà, donc là maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de démonter le tout et de commencer à les coller pour faire la jointure. Voilà. Je vous montre tout ça un peu près comment je fais et je vous retrouve une fois que tout sera monté pour voir le rendu final. Ces pièces là, donc c'est tout simplement des supports, des tuyaux où c'est que passe la bouillie. J'en ai quelques-uns qui sont passés, donc ce que j'ai été faire c'est que j'ai été récupérer, donc voilà, par exemple ça, c'en est un qui est cassé, donc qui a été cassé au fil du temps et tout ça, et donc du coup voilà, donc j'ai été en récupérer des neufs, j'ai été récupérer une petite dizaine. Sachant qu'il n'y en a que 3-4 qui sont cassés, mais au moins j'en aurai d'avance. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la clé de 10 et en changer quelques-uns pour commencer. Bien, donc comme vous avez pu le voir en timelapse, je viens de finir de monter donc les 7 filtres de rampe donc à la sortie des électrovannes. Bon, j'ai dû démonter un petit peu des tuyaux parce que pour passer les clés il n'y a jamais de place. Donc mais bon, une bonne chose de faite déjà. Donc en plus du filtre principal, normalement 8 filtres, ça devrait éviter de boucher, ou du moins réduire de boucher les buses lorsqu'on va épandre les produits qui sont bien collants au niveau des buses. Donc là ce qu'il me reste à faire maintenant, donc c'est de finir de refixer les tubes en attendant, parce que on s'est aperçu que les joints étaient complètement cuits. Vous voyez le joint là il est niaiseux, donc j'étais en recommandé aujourd'hui pour essayer de les avoir au plus vite.
Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher ça, la colle, pendant 24 heures au moins pour que ça soit bien solide. Et après il me restera juste à mettre en place la seconde partie, donc la sortie du filtre jusqu'au tuyau de rampe. Mais ça je le ferai une fois que ça sera bien sec, étant donné qu'il faudra que je recolle aussi les raccords en bas. Et après ça sera nickel. Bon allez, je vous montre ça juste après. Bien, donc voilà. Donc bon, je me suis mis à l'abri pour pouvoir finir, étant donné que le temps dehors était un peu menaçant et qu'il y avait beaucoup de vent. Je suis resté à l'abri, sinon vous ne m'auriez pas entendu. Donc maintenant, j'ai commencé à positionner donc à blanc, sans mettre de colle, les différentes sorties. Donc voilà à quoi ça va ressembler de ce côté-là. Et pour vous montrer, donc voilà, donc là j'ai mis toutes les sorties, donc comme vous pouvez le voir, les deux aux extrémités, plus là-bas, sont coudés, étant donné que c'est ceux qui sont les plus loin et que les tuyaux ne seraient pas assez longs. On a décidé de les courber et éviter d'avoir les deux courbures comme je vous ai expliqué précédemment. Bon, le problème c'est que je ne peux pas finir parce qu'il me manque cette pièce là qui est juste ici. Je vais vous montrer. Et hop, il me manque quelques pièces comme ça, donc ce qu'on appelle des manchons femelle-femelle, pour pouvoir fixer l'autre côté les autres sorties des tuyaux. Donc normalement je devrais les recevoir dans la semaine, mais ça je ne sais pas. Et étant donné, il m'en faudra plus que sûrement une, vu que j'ai deux tiges filetées qui sont ici, et que j'ai peur que si je les mets en sortie droit, que les tuyaux ils viennent taper là-dessus, même si je vais mettre quelques petites protections, donc sûrement soit un bout de tube ou alors un bout de caoutchouc que je vais former en rond, en conique, pour pouvoir les protéger des tuyaux. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à un dernier petit travaux, une dernière modification à faire sur le PV. Les roues, donc comme vous pouvez le voir là, je vais vous montrer. Donc le PV il a été livré comme ça, donc avec des roues étroites. C'est une monture, c'est du 270, donc 948, donc 27 cm de large. Et moi je vais les repasser en roue normale, donc en 460, 46 cm de large, pour tout simplement éviter de foncer quand les temps sont humides, étant donné que les premiers traitements qu'il va faire, ça va être les solutions azotées. Donc ça sera dans une prochaine vidéo normalement. Et pour éviter de foncer sur l'éther, la bourrée et puis les premiers passages, je vais la remettre en grosse roue. Donc pour ça, j'ai démonté les roues de l'ancien PV que je vais récupérer. On a commandé deux pneus neufs pour pouvoir mettre dessus, car les autres étaient complètement usés, ils étaient morts. Bon, ils avaient l'âge du PV, donc une bonne trentaine d'années. Donc ça ne fera pas du mal. Bon allez, je vous montre tout ça après en vidéo. Bien, donc voilà les fameuses jantes donc, que je vous parlais, donc qui étaient montées sur le caruel sur l'ancien PV. Et à l'origine, c'était des roues de jumelage qui étaient montées sur un tracteur, donc que mon père avait récupéré, racheté à l'époque, et fait repeindre en jaune. Donc maintenant qu'ils vont être montés sur le Berthoud, je ne vais pas les laisser jaunes, parce que des roues jaunes, les jantes jaunes, avec un PV bleu, ça fait cacadois. Donc pour ça, donc comme vous voyez ici, voilà ça sur jumelle, que j'ai déjà commencé à décaper. Donc j'ai enlevé toute la peinture, bon, ça met un peu du temps. Et pour ça j'utilise plusieurs techniques. Donc la première, j'utilise ce produit là, qui marche très bien, donc qui me sert à décaper 90% de la jante à peu près. Donc c'est du Melgate, du décapant plein de joints. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez le bloc moteur. C'est ce qu'utilise en concession pour enlever les restants de joints de culasse sur le bloc moteur. Donc quand le joint de culasse est foutu et qu'il faut le changer, il reste toujours un petit peu du joint qui reste collé sur la culasse. Et donc les mécanos, ils servent de ça. Et franchement, j'ai essayé donc pour la jante qui est derrière moi, ça marche hyper bien, à 100%. Bon, et puis pour enlever un peu donc tout ce qui est dans les raccoins, comme vous pouvez voir ici, où c'est que c'est pas facile d'accès avec ce produit, donc pour gratter,
j'utilise un petit truc que j'ai acheté cette année. Une petite sableuse pneumatique, donc qui se branche sur le compresseur de l'atelier. Et franchement, pour décaper, ça marche très bien, surtout dans les raccoins. Donc dans les petits ronds, dans les arrondis, dans les raccoins ici, ça marche très bien. Bon, par contre, il y a intérêt d'avoir les lunettes, des gants, fermer bien le blouson, malgré que, comme vous pouvez le voir, il est un peu défoncé. Ça, c'est la disqueuse et le chalumeau, et le poste à souder quand je découpais de la ferraille. Mais bon, maintenant, je le mets que pour bricoler comme ça, et ça finira très bien. Et la capuche un peu pour protéger les cheveux, parce que sinon, ça attaque bien au niveau des yeux. Donc voilà, et après, pour finir, j'utilise la disqueuse, la meuse d'angle, avec un petit disque, une brosse métallique que je mets dessus pour finir et retirer les excès de rouille et les derniers coups de peinture. Bon, tout ça, ça met un peu du temps, donc je vais vous montrer ça tout de suite à faire, bien que la brosse, là j'en ai recommandé une, parce que celle-là, elle est complètement usée. Enfin bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est déjà au moins décaper une grande partie avec ça. Bon allez, je vous montre ça. Bien, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai avancé sur le décapage de la jante. J'ai quasiment toute la face ici qui est faite, ainsi que de l'autre côté. Bon, j'avais fait un petit test, j'avais essayé un autre produit, donc du strip-off. Franchement, faut dire ce qui est, c'est de la merde. Or, avec l'autre, j'avais fait un test avec les deux, j'avais mis en même temps les deux produits sur la face, donc pas ici mais de l'autre côté. L'ancien que je vous ai préparé et que je vous ai présenté, pardon, le Megalag de décapant plan de joint, en 5 minutes il faisait effet et il faisait éclater la peinture. Celui-ci, faut l'attendre quasiment, ils disent 10-15 minutes sur la bombe, faut l'attendre une bonne heure pour que ça fasse effet. Et même pour que ça fasse bien effet, j'ai quasiment laissé toute la nuit agir dessus. Donc franchement, bon, peut-être parce que c'est peut-être les températures qui font aussi, mais je suis pas convaincu, donc franchement je ne le conseille pas. Donc voilà, donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est, comme vous pouvez le voir, donc décaper tout le tour ainsi que l'intérieur. Donc pour ça, je vais commencer, je vais déjà sabler, donc comme je vous expliquais, toutes les issues, tout ce que je pourrais pas trop bien meuler avec la brosse métallique sur la disqueuse. Et puis ensuite je prendrai la disqueuse pour faire tous les angles, ainsi que la petite dromelle pour faire tous les trous et les surfaces avec la disqueuse qui ne sont pas accessibles. Bon allez, je vous montre tout ça.
Voilà, j'ai fini de poncer mes deux jantes. Donc bon, ça a mis un peu du temps parce que j'ai dû recommander une brosse étant donné que l'autre elle m'a servi pour faire une jante et demie. Donc j'ai l'instant de la recevoir, ça a pris un peu plus de temps. Et puis il y a eu d'autres travaux à faire. J'ai fait quasiment presque finir les labours d'hiver. Donc ça vous avez vu ça dans la vidéo précédemment. Quand je retourne, il me reste deux petits champs de 90 heures à faire, donc une bricole. Donc voilà, donc maintenant ce qu'il me reste à faire, l'avant-dernière étape, c'est que je passe deux produits. Donc je vais déjà commencer à passer de l'acétone. Alors pour vraiment finir de bien dégraisser les jantes, donc toutes les parties à repeindre, avant d'y appliquer ensuite un petit coup de phosphate, donc un produit pour lutter contre la rouille. Bon, sachant que l'acétone, je vais déjà en passer un coup, je pense que je vais attendre une bonne journée, l'instant que ça fasse bien effet. Ensuite l'essuyer et après, donc demain, je passerai un petit coup de phosphate et là, il faudra que j'attende minimum 3 jours. Si je veux peindre avant les 3 jours, il faudra que je les lave. Bon, comme c'est pas encore pressé, étant donné que les premiers travaux qui vont servir avec les roues pour le PUV, ça va être les solutions azotées, donc la fertilisation, les premiers tours d'azote sur les blés. C'est pas pour tout de suite, donc j'ai le temps de laisser agir pendant 3 jours. Bon allez, je vais m'attaquer à faire ça, je vous montre tout ça en timelapse, parce que ça a duré un peu. Et je vous retrouve juste après pour la dernière étape. Bien, donc voilà, donc on est le lendemain que j'ai passé donc l'acétone le premier coup pour pouvoir décaper et nettoyer un peu la jante. Et là, je vais attaquer donc le deuxième produit. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Donc je vais ce qu'on appelle phosphater donc la jante, donc avec du phosphate 0,410, donc un dégraissant phosphatant industriel. Alors elle va servir à deux choses. La première, elle va servir donc à finir de bien dégraisser, donc pareil que l'acétone, de dégraisser donc la jante et ensuite de la protéger, de la dérouiller, étant donné que j'ai encore quelques points de rouille que j'ai pas réussi, donc, comme vous pouvez le voir juste au bout de mes doigts ici, que j'ai pas réussi à enlever avec la brosse métallique. Donc avec ce produit là, normalement ça devrait fonctionner. Et ensuite elle va permettre une meilleure accroche de la peinture. Bon allez, je vous montre tout ça, donc je vais l'appliquer avec le pinceau, je vous montre tout ça et puis je vous retrouve juste après. Bien, donc voilà, ça fait 3 jours que j'ai passé le phosphate sur les jantes et voilà le résultat. Donc le produit, comme vous pouvez le voir juste ici, il a bien fonctionné, la rouille ça l'a bien décapé, donc franchement c'est impeccable. Donc là-bas vous avez la petite sœur jumelle qui est dans le même état. Donc voilà, bon maintenant c'est la dernière étape avant d'avoir fini. Ça va faire un bien fou parce que ça fait quelques heures que je suis dessus, entre le décapage, le nettoyage, le phosphate, l'acétone, plus après la peinture, ça fait déjà un peu mal d'heures de boulot à passer sur chaque jante. Donc voilà, bon, maintenant je vous montre la préparation donc, de la peinture avec la première couche d'après que je vais préparer maintenant. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, je viens donc de pendre
les jantes donc à l'aide du petit tracteur à fourche. Ça m'a bien aidé étant donné que j'étais en train de bricoler dessus. Je m'en suis servi pour pouvoir mettre les jantes à hauteur pour pouvoir les peindre. Alors maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé donc le petit pistolet à peinture. Alors celui-là est beaucoup mieux que celui que j'ai habituellement parce que c'est un pot avec une alimentation par gravité, donc j'aurai moins de problèmes pour récupérer la peinture qui se trouve au fond du pot, parce que l'ancien c'était juste ça un peu le problème. Donc étant donné que j'ai ça à peindre et puis j'aurai sûrement d'autres outils à peindre, je pense qu'il sera bien rentabilisé. Alors pour pouvoir peindre, donc je vais commencer donc par faire deux couches donc d'approche, donc deux couches très fines. La première très fine, juste assez pour recouvrir un petit peu la jante, et ensuite je referai une deuxième en laissant sécher quelques heures. Alors pour ça donc j'ai un pot de la couche d'après et 10 diluants, donc je vais diluer à hauteur de 10%. Donc étant donné que mon pot fait 500 ml, ça veut dire que je vais mettre 50 ml de diluant pour 450 millilitres de peinture. Bon, allez, je vous montre tout ça et je vous retrouve juste après quand je commencerai à peindre les jantes. Voilà, donc comme vous avez pu le voir en timelapse, j'ai fait donc la première couche d'après sur les deux jantes, donc face intérieure et extérieure. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais mis des éléments parce que sinon le village pouvait se demander qui c'est qui était en train de chaîner les cloches. Donc j'ai mis ça pour pouvoir les caler parce que sinon elles arrêtaient pas de tourner et de s'entrechoquer. Donc pour peindre, c'est pas évident. Bon, donc comme vous avez pu voir, donc j'ai dû remettre un petit peu plus de diluant. J'avais pas assez dilué au départ, ça n'allait pas trop bien. Donc je suis repassé à 15% à peu près, parce que c'est pas évident à jauger avec le diluant. Donc et puis vous avez pu voir à la fin, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc la peinture, bon, c'est pas si mal que ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher ça pendant au moins 4-5 heures pour bien que ça sèche bien. Surtout que cette peinture-là sèche extrêmement vite et très bien. Et ça fait pas trop de dégoulis. Donc voilà. Là, la face intérieure, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, donc nettoyer déjà le pistolet de peinture. Et ensuite, vérifier pour refaire une deuxième couche plus tard, refaire des retouches donc là à la bombe, et je vous retrouve juste après pour pouvoir faire la couleur finale. Voilà, allez, je vous montre ça tout à l'heure.
comme vous venez de le voir, donc je viens de passer donc la deuxième couche. Donc je l'avais déjà peinte la première fois, bon, je ne l'avais pas montré, c'était pareil que pour la couche d'après. Donc j'avais juste mis une couche fine pour juste recouvrir un peu le gris. Et là je viens de la mettre donc définitive, donc un peu plus de peinture, comme vous venez de le voir. Bon, donc voilà le rendu à peu près final. Donc c'est un peu un genre de vert, un bleu verté à peu près. De toute façon c'est la couleur de la cuve des Berthoud. Donc là, normalement ça devrait faire joli. Donc voilà à peu près le rendu que ça au final. Bon, vous n'allez pas trop bien voir parce que il fait un petit peu sombre. Je fais ça là parce que c'est le dernier créneau, parce qu'ils annoncent du froid. Les prochains jours ils annoncent du -6, -8. Donc pour faire de la peinture ça risque d'être assez compliqué. Donc comme il faut que ça fasse un peu près chaud, il n'y avait qu'aujourd'hui et puis demain que ça restait un peu des bonnes températures, des bonnes conditions pour peindre. La fin de la semaine se dégrade. Donc j'ai dit que je le fais aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu la goutte au nez, donc il commence à plus faire trop chaud. Donc là maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est que je vais la laisser donc sécher au moins 2 bons jours complets, sans y retoucher. Les laisser pendre comme ça. Et ensuite je vous montrerai le rendu final quand j'aurai remonté donc avec mon père les 2 pneus neufs dessus et quand ils seront montés sur le pulvé. Bien, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai dépuyé le pulvérisateur pour essayer, voire contrôler si je n'ai pas de fuite au niveau donc, des raccords comme j'ai installé. Vous avez pu voir dans la vidéo. Bon, on a eu un petit souci parce que malheureusement je n'avais pas de pression. Vous n'allez pas trop voir ici, voilà. Je n'avais pas de pression à la pompe quand j'activais la prise de force, malgré avoir 500 litres d'eau dans la cuve. Donc on a commencé à se dire il y avait un souci, mais on a trouvé en fin de compte c'était la pompe qui était désamorcée. Donc là maintenant je vais mettre la prise de force en route, je vais accélérer pour avoir 3 barres de pression. Voilà, 2,9, 3 barres, c'est assez. Et là, je vais essayer de courir pour vous mettre en place, voir s'il n'y a pas de fuite et vous montrer. J'active. Comme vous pouvez le voir, tous les jets fonctionnent. Donc voilà, ça déjà c'est une bonne chose. Et au niveau de mes raccords, je n'ai plus rien. Donc c'est impeccable parce que tout à l'heure, bon, j'avais une petite micro-fuite. Donc j'ai colmaté ça avec du téflon en papier. C'était surtout au niveau des coudes que j'ai installé avec le joint torique. Ça faisait pas trop bien étanche. C'est pas bien grave. Mais sinon, tous les jets fonctionnent. Bon, à part un, là que je viens de voir, au niveau du fil de fer, j'avais un problème. Bon. Je reverrai ça de toute façon. Maintenant j'ai plus d'eau, voilà, ça au moins c'est fait. On va aller arrêter ça. Voilà, donc ça c'est arrêté. Bon, voilà, donc c'est une bonne chose de faite, je suis content, tout fonctionne. Et voilà le pulvé, comme vous pouvez le voir, avec ses pneus et ses jantes. Donc là ça fait un beau ensemble. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, elle est un petit peu longue par rapport aux autres. C'est parce qu'il y avait pas mal de choses à faire sur le pulvé pour qu'il me convienne en toute et bonne forme. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc laissez un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je tiens à vous remercier parce que je viens de dépasser les 500 abonnés sur la chaîne, donc ça je vous remercie grandement. Bon, je remercie surtout les personnes qui m'aident, qui m'ont donné un peu des idées, tout ça, des conseils, notamment Elodie, comme vous avez pu voir dans la vidéo du bottage de champ qui était venue me voir visite. Moi j'avais été la voir aussi, j'avais eu un petit souci avec la caméra.
donc j'ai pas pu faire de vidéo, mais de toute façon j'y retournerai bientôt chez elle. Voilà, alors n'hésitez pas donc à vous abonner, à me suivre, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres travaux en atelier et dans les champs. Allez, salut!